je voulais réagir un petit peu à tout ce que j'ai entendu, pas réagir à chaud, mais réagir un peu à froid à ce que j'ai entendu ces derniers jours et jusqu'au débat hier sur France 2 sur l'antisémitisme. Alors bon, l'exercice le plus difficile, c'est l'accroche, hein, on le sait. Hein. Je ne vais pas aujourd'hui endosser le rôle d'Antoine Roquentin dans le personnage de la nausée de Sartre, parce que j'ai un profond désaccord en toute modestie, parce que c'est un monstre avec Sartre, avec l'existentialisme sartrien. Mais bon, il faut constater que le spectacle actuel, si on reste passif devant ce spectacle actuel, ben ça vous tourne le cœur, et puis tout se met à flotter. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la nausée. Voilà, on est un peu dans une société du spectacle, telle qu'elle est décrite par Guy Debord, qui a écrit un livre remarquable, même si je ne partage pas avec lui aussi ses positions marxistes. Et il disait une très belle phrase, Guy Debord. Il disait que la société, c'est le lieu du spectacle abusé de la fausse conscience. L'unification qu'on pense qu'il accomplit, que celui accompli, c'est rien d'autre qu'un langage officiel. Et ce langage officiel, c'est le langage de la séparation généralisée. Alors, vous me dites demander à quoi je fais référence et à quoi je fais allusion. Alors, patience, j'arrive. Je vous ai dit que l'accroche, c'est un exercice périlleux. Alors, l'ignominie du spectacle auquel j'assiste aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je dis, il faut prendre vraiment un bâton de pèlerin pour déconstruire ce qu'on voit, pour déconstruire la perfidie des événements, pour déconstruire les débats que j'entends ici et là, et notamment ceux qui me font le plus de peine, ce sont ceux des responsables dits communautaires. Alors, l'événement le plus important que nous avons eu ces derniers jours, évidemment, c'est la commémoration de la Shoah à Jérusalem, si je m'abuse, le 23 janvier 2020. Alors jusque-là, très bien ce qu'a fait Israël, très bien ce qu'a réalisé Israël, ce qui est enfin un grand rassemblement autour de Auschwitz, mais je vais en parler un petit peu. Toutefois, il aurait été très important de montrer les couacs de cette réunion internationale, les bouderies de la gouvernance polonaise, pour des raisons d'interprétation, ils en sont encore là, l'hypocrisie dégoulinante, comme à son habitude, de la diplomatie française, très talérandienne, j'allais dire c'est presque un pléonasme, qui ne cite jamais l'Iran, et la volonté des mollahs de rayer Israël de la carte du monde. Les larmes de crocodile de la couronne d'Angleterre qui s'apitoie sur les pauvres palestiniens alors qu'ils ont une responsabilité immonde dans la création du faux royaume hachémite, et bien sûr le cynisme de la Russie, alliée de l'axe irano-syrien. Alors, pourquoi je me sens mal? Parce que là, alors, je vous répète très bien ce qu'a fait Israël, mais quand même, prenons cette chose-là sur le plan philosophique. Auschwitz vient d'être sacralisé. Qu'est-ce que ça veut dire sacralisé? Sacralisé, ça veut dire que Auschwitz vient d'être ritualisé. Elle vient d'être donc instrumentalisée. Elle vient donc d'être magifiée. Et qui dit magie dit paganisme. Je vais un peu vite. Je me pose une question essentielle. Je me dis, est-ce que la Tannhauser de Wagner, alors comprenne qui pourra, a pris le pas sur le murmure divin du zéphyr de la théophanie d'Élie devant le mont Horeb. Vous savez, quand il se promène avec Élysée, qu'il voit que tout s'écroule, et que, croyant que quand tout s'écroule, les tremblements de terre, les montagnes, etc., Elisha dit à son maître Élie, lui dit, est-ce que c'est Dieu? Il lui dit non, mais lorsqu'il entend un petit murmure, alors il dit, oui, c'est Dieu. Alors, la Tannhauser de Wagner, c'est un peu le spectacle que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a ces grands-messes dans lesquelles tous les grands se retrouvent, mais ils ont complètement oublié que ces grands sont coupés de la base. Et la base, en France, on en a ici un exemple avec ce qui se passe, l'actualité de politique, économico-politique aujourd'hui. Alors, Lévinas, ça me fait rire quand je dis Lévinas, parce que c'est un grand philosophe, et il y a beaucoup de
de gens qui le citent. Aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand philosophe. Et il dit ceci de très beau, il dit que la vérité qui devrait réconcilier les personnes existe ici anonymement. L'universalité se présente comme impersonnelle et il y a ici une autre inhumanité. Très bien, on a fait le grand show, la grand-messe, à tel point que tout le monde, mis à jour, se congratule et que même les responsables du communautarisme français, du judaïsme français, sont grisés par l'événement, tant ils sont plongés dans leur vision pseudo-messianique en arrivant à minimiser. Ils en arrivent à minimiser les propos inqualifiables du président de la République et qui relèvent vraiment du cabotinage dans cet anglais primitif, chiracien, lors de sa visite de la dernière colonie française en Israël, Sainte-Anne. Je vais nommer Sainte-Anne. Mais est-ce qu'on sait de quoi on parle? On parle de Auschwitz. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'Auschwitz? Auschwitz, c'est pas Hiroshima. Même si ce Hiroshima fut atroce. Auschwitz, c'est pas non plus le bombardement de Dresde, qui tua 100 000 morts et qui fut une atrocité. Auschwitz, c'est pas le fruit d'une technique militaire. Auschwitz, ça n'a rien à voir avec les pogroms. Auschwitz n'est pas un génocide à chaud, comme les génocides atroces des Arméniens et des Tutsis. Auschwitz n'est pas l'horrible et indicible esclavage des Noirs. Vous savez qu'on fait des amalgames aujourd'hui. Auschwitz, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'échec bimillénaire de la civilisation occidentale. Auschwitz, c'est un génocide à froid. Quelle est la différence avec les autres génocides? C'est qu'on prépare la victime, on la décharne, on la déshumanise et on l'amène vers l'autel du bourreau. De l'autel du bourreau, rien ne peut s'exfiltrer. De l'esclavage est sortie une race d'hommes libres, forts. De Auschwitz n'est sorti que de la chair démembrée et de la cendre de la fumée des crématoires. Tout le monde savait et tout le monde se taisait. Vous sentez peut-être à quoi je veux en venir depuis le début. Pas encore, alors je vais encore aller plus loin. Je voudrais vous faire toucher du doigt les racines de l'antisémitisme et de l'antisionisme. D'abord l'antisémitisme. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça relève de l'ordre de la responsabilité ecclésiastique qui, pendant des siècles, des millénaires, s'est fait l'acteur zélé ou insidieux, dans le silence, de l'enseignement du mépris et de la calomnie théologique permettant ce continuum historique, sinon une transformation des âmes, ou du moins une modification des conduites, comme l'écrivait justement le regretté Raphaël Drey. Alors, vous n'êtes pas encore convaincu, alors lisez plutôt. Écoutez bien, au XVIe siècle, lorsque la guerre éclate entre Luther et le pape, les chefs juifs protégeaient les pauvres qui ont été tant martyrisés pendant des siècles, se rangent derrière la papauté et ça provoque l'ire, la colère de Luther. Vous savez que Luther, c'est le père fondateur de l'Église réformée, du protestantisme, mais je ne veux pas simplifier, évidemment. Et il écrit ceci, écoutez bien, en 1543, dans un traité de 65 000 mots, intitulé, je ne vous le dirai pas en allemand, mais il s'appelle des Juifs et de leurs mensonges, et il écrit ceci. Écoutez bien, écoutez vos oreilles. Les Juifs sont un peuple de débauche, c'est-à-dire pas des gens de Dieu, et que leur fanfaronnade sur leur lignage, la circoncision et leurs lois doivent être considérées comme une cochonnerie. Ils sont remplis d'excréments du diable, dans lequel ils se vautrent comme des pourceaux. Quant à la synagogue, c'est une putain, vous avez bien entendu, incorrigible et une souillure du diable. Il soutient, Luther, que leurs synagogues et leurs écoles doivent être brûlées, leurs livres de prière détruits, leurs rabbins interdits d'officier,
on doit les raser, et leurs biens et argent confisqués, on doit montrer à leur égard aucune pitié ni aucune bonté, ne leur procurer aucune protection légale, et ces vers venimeux et vénéneux doivent être punis de travaux forcés ou expulsés une fois pour toutes. Mais c'est pas terminé. Il recommande le meurtre quand il écrit « Nous sommes fautifs de ne pas les tuer ». 400 ans après la parution des Juifs et de leurs mensonges, lors des manifestations de Nuremberg. Vous savez, c'est cette prestigieuse cité médiévale qu'Hitler choisit pour son fief, et dès 1933, il y tient les congrès du parti nazi, le NSDAP, le national socialisme, et il publie. Alors, je comprends bien mais il publie ces textes, les textes de Luther, 400 ans après. Alors, évidemment, je fais des raccourcis, mais voilà. Quel est le lien entre le nazisme et aujourd'hui l'islamo-nazisme et son porte-voix, l'islamo-gauchisme? Ok. Alors, je vais essayer encore de ne pas faire trop de raccourcis, mais la vidéo m'empêche de développer ceci. Eh bien, il faut un petit peu aller lire ce qui est écrit. Alors, je vous fais grâce du grand moufti de Jérusalem, allié d'Hitler, et père des frères musulmans qui ont pignon sur la rue française aujourd'hui. Je vous fais grâce des décapiteurs du califat, qui n'ont pas fait l'objet d'un procès de Nuremberg pour crimes contre l'humanité, pour que tout le sang de tous ces innocents, bien évidemment musulmans aussi, chrétiens, yézidis, soufistes et autres, s'arrêtent de bouillonner. Je vous fais grâce d'attentats nazis islamistes qui ont ensanglanté la France, notamment j'ai été contemporain des attentats de l'école Ozar Torah, et aussi grâce aux victimes des militaires qu'on ne cite pas souvent malheureusement, dont le fils de mon ami Abel Schenouf-Meyer, Abel, assassiné par Mera, dont je ne voudrais pas prononcer trop le nom ce soir. Alors il faut un petit peu aller lire. Donc je fais grâce de tout ça, je fais grâce de tout ce qu'on vit depuis des années, et je vous fais grâce du retour des milliers de djihadistes en France dont on n'a pas véritablement jaugé le danger aujourd'hui. Et je vais vous dire, voilà, je vais vous dire deux, trois choses pour vous montrer les liens qui existent dans l'histoire. Même si les historiens vont... Et vous allez voir où je vais en venir. Il faut savoir que le 11 février 624, donc 7e siècle, hein, le prophète Mahomet, il va rompre avec les tribus juives de Médine. Et il choisit, après avoir construit le Coran avec des rabbins juifs, faut dire la vérité, il choisit de ne plus prier vers Jérusalem, mais vers la Mecque. Et c'est exactement le même schéma qu'avec Paul de Tarse, qui est une figure emblématique du christianisme, qui au 1er siècle, il a fixé la mission de couper ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, donc qui sont majoritaires, puisqu'on est dans un empire romain, de couper, d'accord, les individus, y compris les catholiques, les chrétiens, de ces racines juives. Et la mission est réussie. Et c'est là que se trouvent les premières racines de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Donc on coupe tout. Shabbat, le kasher et bien d'autres choses. Je reviens sur Mahomet. Il faut savoir que Mahomet, il va, pour vous dire quel était cet individu, il décide d'en finir avec les Juifs, la 3e et dernière tribu de Médine. On les appelait les Bané Kouriza, les fils de Kouriza. Bon. Et ils vont décapiter 600 à 700 hommes. Donc on est déjà à des affaires de décapitation qu'ils ensevelissent dans une grande fosse à la place du marché de Médine. Et ils vont se partager bien sûr les enfants et les femmes. D'ailleurs, il faut savoir, pas à ce moment-là, mais que Mohamed prendra comme 11e ou 12e femme Safia, une juive de Khaybar, qui est une prise de guerre, et il va les prendre alors qu'il va torturer sous ses yeux et tuer son mari. Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai aucun a priori raciste vis-à-vis du monde musulman ou vis-à-vis du monde chrétien ou autre. Je suis un homme de paix
Et je vous ai simplement amené vers les passerelles de l'antisémitisme et l'antisionisme. Alors, il est un fait que le Coran, il est étudié sur le sol français. Et qu'on ne peut pas laisser se diffuser des thèses salafistes qui prêchent un islam radical dans toutes les strates du monde musulman et surtout dans les prisons. Alors, lorsque j'ai écouté, hier, je crois que c'était hier, cette parodie de soirée sur l'antisémitisme, l'antisionisme en France, sur France 2, ben, j'étais scotché, j'ai eu la nausée de voir que personne, il y avait le grand rabbin de France, il y avait le ministre de l'Éducation, l'enseignement, il y avait Fatia Boujlahat, d'ailleurs, dont la position est ambiguë, puisqu'elle parle d'orthodoxie chez les musulmans. Il n'y a pas d'orthodoxie chez les musulmans, il y a une orthopraxie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, on ne va pas ouvrir le débat. Et personne n'était capable d'amener des sourates du Coran. Alors je vais vous en lire au moins 2 ou 3. Première sourate, elle est tirée, c'est la sourate 2, tirée de la vache, Al-Baqarah. Sourate 4, dite les femmes, Al-Nasiri, je pensais. Et sourate 98, sourate de la preuve. Qu'est-ce qui est dit? Regardez si quelqu'un a un esprit. Encore moi, j'ai le sens du texte dans sa acception secondaire, pas primaire, pas au premier chef. Mais regardez quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle, le danger qu'il y a. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Verset, je répète, verset sourate 2, verset 89. Et tuez-les, ceux qui font la guerre contre vous, ou que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vont s'en chasser. L'association, c'est-à-dire entre un musulman et un mécréant, est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée de la Mecque, avant qu'ils vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Ceci est le châtiment des mécréants. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Ils aimeraient, ces mécréants, vous voir mécréants comme ils sont mécréants. Alors vous seriez tous égaux. Ça, l'islam radical ne l'accepte pas. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, écoutez bien, saisissez-les alors jusqu'à ce qu'ils émigrent, jusqu'à où que vous le trouviez, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Quant à ceux qui ont renié les enseignements parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, et les mécréants, c'est-à-dire les non-juifs chrétiens, ils demeureront éternellement dans le feu de l'enfer, ils forment la pire espèce de l'humanité. Voilà. Donc j'ai essayé au travers de cette intervention, parce que j'ai vraiment les boules quand j'ai regardé sur France 2, le grand rabbin de France qui cite Marx, c'est une aberration pour moi. Au lieu d'aller citer le Talmud, ou d'aller citer des choses des prophètes, citer Marx, bref, c'était une aberration. Entendre parler d'antisémitisme parce que des enfants disent dans les écoles « tu manges en juif », c'est une aberration. Comment on peut réunir une historienne, un spécialiste du CNRS, des gens qui ne sont pas capables d'aller vers les vraies racines de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure de Auschwitz, parce que j'ai bien peur que cette réunion qui a été faite autour d'Auschwitz, la réunion internationale, eh bien, déculpabilise définitivement les gens de cet échec bimillénaire que fut Auschwitz, et échec bimillénaire de la civilisation occidentale. Et encore une fois, j'essaie de vous faire comprendre que lorsqu'on ritualise quelque chose, on tombe dans le paganisme. On tombe dans le paganisme. Il faut bien entendre ça. C'est pas moi qui le dis. C'est Lévinas qui le dit. Je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais c'est un petit peu facile à comprendre. Quand un lieu est reconnu sacré, c'est comme les gens qui vont embrasser les choses en disant c'est sacré, il ne faut pas toucher, attention. Mais non, il n'y a rien qui est sacré. Tout est ouvert à l'entendement humain. Donc, voilà, j'ai fait cette petite intervention pour que
elle puisse être diffusée. Évidemment, pas d'incitation à la haine raciale, loin de là, beaucoup d'amis musulmans et autres, mais bien comprendre qu'aujourd'hui, nous assistons à un danger extrêmement grave. Il ne faut pas jouer à se faire peur, et que les dirigeants qui vont à cet événement ne disent pas qu'ils sont coupés de la base dans leur propre pays. Qu'on le veut ou non, parmi tous ces gilets jaunes, il n'y a pas que des antisémites, il y a des gens qui ont faim. Mais on peut aussi les fabriquer, ces antisémites. Bien évidemment, on peut les fabriquer. Donc, ils sont coupés de cette base-là. Et donc, l'antisémitisme continue à gagner du terrain, notamment avec les problèmes économiques. J'ai pas dit que c'était une explication économique, hein, puisque j'en ai fait la démonstration maintenant par ce bref exposé. Donc, continue à faire monter cet antisémitisme qui est alimenté évidemment par du populaire, qui est exacerbé par l'intransigeance des pouvoirs. Et donc, je suis assez pessimiste pour l'avenir des Juifs en France, d'autant plus qu'Israël aussi a sa part de responsabilité, puisque j'entends ici et là des journalistes installés en Israël à faire des interviews de complaisance à des responsables communautaires juifs, très arrivistes, très soucieux de leur image. Et tout ça me fait très peur. Me fait très peur parce que je me dis, c'est un piège qui se referme petit à petit sur les Juifs de l'Europe, en terre d'Édom. En terre d'Édom. Israël devient une nation, elle se ferme, elle devient une nation. Et les Juifs sont dans un no man's land, les Juifs en dehors d'Israël. On parlait de Auschwitz, mais vous sachez que les dernières victimes de la Shoah n'ont été indemnisées que très tardivement. Ce qui est quand même une honte pour nous. Donc voilà, je voulais cette petite intervention, j'en avais gros sur le cœur, je voulais m'exprimer, j'en avais marre de cette hypocrisie dégoulinante, cette espèce de dire ah, c'est beau, voilà, comme c'est beau, on s'en fiche que ce soit beau. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait la mort de l'antisémitisme, on veut que les thèses salafistes et les thèses islamistes qui interprètent le Coran de façon première soient tout simplement interdites. Qu'on arrête cette hypocrisie qui va depuis l'extrême droite en disant ah les juifs ne mettez pas la kippa, je vois pas en quoi ça gêne de mettre la kippa, pour simplement dire aux femmes musulmanes ne vous couvrez pas. Là aussi on fait une erreur laïque. Toutes les femmes musulmanes qui se couvrent ne sont pas des adeptes du salafisme, loin de là, mais on sait pas faire cette chose-là en France parce que la laïcité française, et je sais que j'ai écrit un livre là-dessus, n'est pas une laïcité mondiale, c'est une laïcité française, elle est d'exception. C'est un rejet de la religion en règle générale. Donc voilà, quand on dit kippa, on rejette tout. C'est une erreur. Regardez aux États-Unis ou ailleurs, ça fonctionne beaucoup mieux les communautés entre elles, je le pense sincèrement, même en Israël. Donc voilà, donc j'ai peur pour l'avenir. J'espère que on arrêtera les paroles, on arrêtera de briller, on arrêtera de dire moi je suis là pour mon propre ego. Je suis là pour mon propre ego. Je suis là pour, vous savez comment on dit en arabe, pour ceux qui connaissent l'arabe, on dit chauffonné Yannès. Regarde comment je suis beau. Et on essaiera un petit peu de réagir. J'espère, je crois beaucoup en cette jeunesse en tant que professeur. Cette jeunesse est prometteuse. Je crois beaucoup en eux. J'espère on va arrêter cette lente dégringolade vers, je sais pas, l'inévitable qui risque d'arriver en France. Hein. Voilà, malgré le fait qu'on dit que les manifestations vont décrescendo, mais ça, ce sont les journalistes qui le disent de chaîne très compromises dans leur rôle de journalistes indépendants. Ils doivent être objectifs et ils ne sont pas objectifs, ils sont juste là pour faire et défaire les candidats comme bon leur semble. Hein, c'est le quatrième pouvoir. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu convaincu de ce que c'était Auschwitz et même s'il y a eu cet événement extraordinaire,
Il faut bien comprendre qu'on ne doit pas se réjouir de grands-messes, de grands événements, mais regarder si vraiment on a touché du doigt les racines de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps, je crois que j'ai assez parlé, et puis j'ai des choses à faire, je crois, moi aussi. Voilà, ben, je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été là pour écouter Gérard, je vois Jules, je vois Aurore, merci, c'est une ancienne étudiante que j'adore, Magdidou, Daniel, et toutes les autres, Lucène, Olivier, et tout, vraiment, merci pour votre gentillesse. Voilà, j'essaie de faire ce que je peux avec mon petit matériel intellectuel. Puis bonne soirée.